Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Sans plus tarder, voici les titres de ce jeudi 24 juillet. Pas d'alerte, mais une vigilance accrue. Cette année, les algues vertes n'ont pas envahi nos côtes vendéennes, mais les communes du littoral surveillent l'horizon. Le point avec l'une d'entre elles. Ce sont des véritables histoires de famille. Chaque année, Autrefois Chaland réunit toutes les générations. Exemple avec la mamie, la fille et les petits-enfants Renaud Mériot. Le temps d'une journée, petits et grands remontent le temps pour vivre à l'époque de nos ancêtres. L'association Les Amis de l'île de Noirmoutier expose 80 ans d'archives. À l'occasion de cette date anniversaire, le public peut en effet découvrir de véritables trésors. Et on débute donc avec cette actualité dont on parle souvent l'été, l'arrivée des algues vertes. Depuis quelques jours, elles envahissent les plages de Normandie, ce qui n'est pas le cas sur nos côtes. Mais face à la situation chez nos voisins, les communes vendéennes restent en alerte. Reportage de Pierre Dalicieux. Nous sommes bien loin des amas d'algues vertes que l'on peut voir sur les plages bretonnes ou normandes. Ici, à Noirmoutier, ces algues ne semblent pas être le problème pour les vacanciers. Ça m'inquiète pas, non. On a eu des algues plusieurs années et on n'a pas eu de soucis, donc non, ça m'inquiète pas. J'ai lu la presse et j'ai vu qu'on avait un problème avec des algues vertes, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas à Noirmoutier, où il y en a juste quelques-unes sur la plage, mais pas d'amas particulier et que ça ne crée pas un problème pour l'instant pour les simples touristes tels que je suis. Je crains plus la méduse que l'algue verte. Voilà. Non, écoutez, ça a l'air très bien. Sûr que ces algues-là ne vous brûleront pas, néanmoins, il suffit d'en apercevoir quelques-unes pour que certains n'hésitent pas à tirer la sonnette d'alarme. Il y a des algues vertes, j'en ai vu de mes propres yeux. Donc j'espère que ce phénomène va être suivi par les pouvoirs publics parce que franchement, ça devient un véritable problème sur toute la côte de l'Atlantique d'ailleurs. Et justement, la commune se veut rassurante. Selon elle, les algues vertes sont présentes en petite quantité et ne pousseraient pas sur les côtes de Noirmoutier, mais viendraient du large. Sur l'ensemble des algues qu'on enlève chaque année, puisque évidemment la nature produit des algues qui viennent s'échouer, ça fait partie du mouvement naturel et c'est quelque chose de positif puisqu'on l'utilise souvent comme engrais. On a entre 10 et 20, 25, voire 30% de proportion d'algues vertes, qui reste une proportion tout à fait acceptable et qui n'entraîne pas de déclenchement du plan algues vertes. Pas de quoi s'affoler ici, même si la mairie nous l'a bien confirmé, les services concernés restent très vigilants. Car rien ne dit que demain, ces algues ne pourraient pas envahir nos plages, comme elles le font ailleurs sur la côte atlantique. Cette information qui devrait intéresser tous les futurs parents. Le congé parental va changer. La réforme a été adoptée hier par le Parlement et l'objectif est d'inciter les pères à demander ce congé. Alors concrètement, aujourd'hui, les parents d'un seul enfant ont le droit à 6 mois de congé. À partir du 1er octobre, ils pourront prendre 6 mois de plus à condition que ce soit le second parent qui soit bénéficiaire. À partir de 2 enfants, aujourd'hui la durée du congé est de 3 ans. Au 1er octobre, elle restera à 3 ans, à condition que 6 mois soient pris, là encore, par le second parent. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'après la naissance, il est très important que le papa reste aux côtés de l'enfant et de la maman un maximum de temps. Et le congé paternité de 10 jours, c'est ridicule. Je l'aurais dans les bras beaucoup plus longtemps et on profiterait plus ensemble de moments privilégiés au début. Là. Bah oui, c'est sûr. Moi, je serais ravi. Autre changement pour les voyageurs du TER cette fois. Vous le savez peut-être, du 1er septembre prochain au 5 juillet 2015, la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera supprimée, tout comme celle de Nantes-Pornic. Des travaux de renouvellement des voies sont en effet prévus. Les trajets seront donc assurés par des autocars. Et chose inhabituelle, le président du conseil régional s'est adressé directement aux abonnés de cette ligne en leur écrivant une lettre pour leur expliquer la situation. Un mot à présent sur cette arrestation. 10 ans après les faits, l'escroc violent de Chaland vient d'être interpellé en Espagne. Les Chalandais s'en souviennent peut-être. En 2003, l'homme avait commis plusieurs vols, escroqueries et dégradations. Il avait également tiré sur son ex-belle-mère à Saint-Philbert-de-Grandlieu, en Loire-Atlantique. L'homme de 30 ans est désormais en détention provisoire et devrait être jugé.
Et on reste à Challans, mais avec une actualité plus légère. Vous le savez, chaque année, la commune remonte le temps avec ses rendez-vous d'autrefois Challans. Durant les 4 jeudis de l'été, les rues et les habitants retrouvent le rythme des années 1900. Et autant dire que ce rendez-vous est une véritable histoire de famille. Exemple avec la mamie, la maman et les enfants de la famille Renaud-Mériot. C'est un reportage de Guillaume Lefort. Petit déjeuner aux aurores pour Marie-Claude et ses 3 petits-enfants. Aujourd'hui, c'est jour de foire, plongé au début du siècle dernier. Il faut vite s'habiller en tenue d'époque, première étape d'une longue journée. On va à la coiffure, les uns en maraîchin, les autres, donc moi ça va être en commerçante, hein, donc on va mettre le postiche et le faux chignon, c'est-à-dire. Et les petits-enfants vont se mettre à faire des petites cagueuils, des petites chaises, des petits bateaux avec des coquilles de noix. Après la coiffure, Tom, Lilou et Amalia rejoignent la boutique et s'attellent à leur création. Un savoir-faire transmis de génération en génération. C'était mon arrière-grand-mère qui nous avait appris pour les premières foires à faire la petite animation et qui après je l'ai retransmis aux enfants. On les regarde, ils adorent ça. Hein. Oui, non, ils adorent ça. Ils le font vraiment sans aucune obligation. À côté du fleuriste, le crieur vend ses journaux, la garde-montée veille sur la population. Toute la ville se retrouve à la foire, l'occasion de faire parfois de belles rencontres. Aussi, il y a 21 ans, le soir de la 2e foire, j'ai rencontré mon mari, le père de mes enfants. Tous les ans, on est là. Tous les ans, on est là. On est au travail, mais on fait partie de la foire aussi parce que voilà, les deux se lient naturellement. Comme chaque été depuis 23 ans, la tradition se perpétue sous les regards de touristes et d'enfants curieux, parfois même émus, de vivre comme à une époque qu'ils n'ont pas connue. Et notez qu'autrefois, Challans se poursuit le jeudi 7 et 21 août. Cette actualité insolite à présent, les pigeons voyageurs ont également leur tour de France et l'une des étapes est passée par la Vendée, c'était mardi. 5 pigeons sont partis des Deux-Sèvres pour rejoindre les herbiers. Vous les voyez là à l'arrivée chez leur propriétaire vendéen, Daniel Gilbert. Alors les pigeons voyageurs, ce sont une espèce bien spécifique, quoi. Ce sont les pigeons voyageurs qui ont été sélectionnés. Et on dit qu'il est doté d'aiguilles magnétiques dans son cerveau. Au lieu où il habite, il enregistre ses coordonnées magnétiques. Et à partir du point de lâcher, soit s'il fait du soleil, il va le retrouver ses coordonnées magnétiques par le soleil. Si le ciel est bas, il va les chercher par la terre. Et il cherche les lignes magnétiques qui vont le ramener à son colombier. Le Tour de France des pigeons voyageurs s'était lancé du Touquet le 8 juillet et la dernière étape est prévue demain en Normandie. Avant ça, à l'occasion du passage du Tour, les herbiers ont proposé au public un lâcher de plus de 200 pigeons. Vous le voyez sur ces images de Paul Burgot. On passe au sport avec d'abord le meeting national d'athlétisme. Hier soir, mercredi, les athlètes nationaux ont marqué cette 28e édition. À l'image de Ladjidou Kouré, le spécialiste du 110 mètres haies a établi le nouveau record du meeting en effectuant la course en 13 secondes 44. Comme chaque jour, on s'intéresse au Team Europcar dans le Tour de France, cette fois le vrai. Ce jeudi était la dernière étape de montagne avec le passage du traditionnel col du Tourmalet. Et du côté des coureurs vendéens, cette étape aura été marquée par Thomas Voeckler. Après une crevaison en début de course, il s'était une nouvelle fois installé dans l'échappée avant de se faire rattraper par le peloton. Et demain, la grande boucle poursuivra sa route entre Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées et Bergerac. Ces quelques images à présent de ces sculpteurs à la tronçonneuse. Depuis 4 ans, des artistes investissent la commune de Foussé-Perret le temps de créer leur œuvre. Cette année, ils sont 11 à venir de Vendée bien sûr, mais également de la Belgique et du Chili. Ils ont alors 3 jours pour transformer un tronçon d'arbre. La majorité de l'équipe, ce sont des élagueurs. Et les élagueurs sont des gens qui sont là pour soigner les arbres. Mais il y a un moment donné, il y a un arbre qui gêne, il faut l'enlever. Donc dans des beaux parcs, il y a des arbres majestueux, mais il y a un risque pour la population, ou il y a un projet immobilier, et il y a des fois, il faut les enlever. Et ces beaux arbres, ils trouvaient injuste qu'ils n'aient pas le droit à une seconde vie. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à la sculpture. Et les œuvres seront ensuite installées un peu partout dans la commune. Partons à la découverte de cette association chargée d'histoire. Depuis 80 ans, l'association Les Amis de l'île de Noirmoutier conserve les archives de l'île. Des archives exposées à l'occasion de cette année anniversaire. Reportage de Grégoire de Châtillon. Tu connais particulièrement? Je le connais particulièrement parce que j'ai une cabine de plage qui se trouve juste là sur la gauche depuis 1930. Marie-Thérèse et Fanny sont très investies dans leur association.
Elle commente une œuvre de Léon Printemps qui est montrée ici pour la première fois. Je voudrais bien l'acheter si c'était possible. Mais... 22 autres toiles de l'artiste qui a séjourné sur l'île sont aussi à découvrir dans cette exposition. Une exposition qui a comme objectif de présenter aux visiteurs les petits trésors de l'association qui fête cette année ses 80 ans. Parmi les trésors à découvrir dans cette exposition, nous avons les livres de contes de Cornil Jacobsen, qui appartient à la famille des Jacobsen, très importante pour l'île de Noirmoutier. Et ici, des plans de l'hôtel Jacobsen, actuellement en restauration, ainsi que l'écu de la famille Jacobsen. Ça, c'était la coiffe de tous les jours. Celle-ci peut être de quelqu'un d'un peu plus jeune, parce que vous avez la petite bordure brodée. Mais alors, regardez la splendeur de celles-ci, qui sont pour, évidemment, les coiffes de cérémonie, peut-être pour la messe du dimanche. Un peu plus loin, des faïences de Jersey, appelées aussi peaux dorées. On les doit aux marins qui, en faisant escale sur l'île anglo-normande, les ont rapportées à leur famille. On les retrouvait sur les marchés, ça a été souvent troqué, changé. Et pratiquement toutes les familles noirmoutrines ont des peaux dorées dans leurs vitrines. Plusieurs tableaux de Florimond Palvado, peintre noirmoutrin, sont exposés pour la première fois. Les collections de l'association concernent des domaines très variés. Elles sont à découvrir jusqu'à dimanche soir au centre culturel Les Salorges de Noirmoutier-en-l'Île. Et puis avant de refermer ce journal, un point sur les prévisions du ciel et de la route, puisque demain débutera l'un des plus importants week-ends de chassé-croisé. Bison futé voit en effet déjà orange pour ce vendredi. Et dans le ciel, ce sera bleu, du moins pour la matinée, puisque des averses et quelques ondées orageuses sont annoncées dans l'après-midi. Avec la pluie, soyez donc vigilants sur la route. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le dernier journal de la semaine.